Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief du match qui a affronté l'Israël et l'équipe de France. Donc ça a été un match plutôt maîtrisé par l'équipe de France malgré qu'il n'y ait pas de gros noms comme je le disais hier dans la vidéo que j'ai sortie hier. Si vous voulez aller voir, je peux vous la mettre juste ici. Du coup, ce match-là, il était assez différent entre les deux mi-temps. Au début du match, on a vu un but assez rapide de Eduardo Camavinga, qui a marqué le but après 7 minutes, je crois, 6 ou 7e minute, sur une erreur du gardien israélien. Il s'est fait piéger par le rebond qu'il y a eu juste avant l'arrêt, et du coup il a fait une erreur de main qui a fait que le ballon il a rebondi, il a touché et le ballon il est passé par-dessus lui et du coup ça a traversé la ligne. Et on l'a vu sur la tête d'Eduardo Camavinga que il était là en train de rigoler, genre il savait même pas qu'il a marqué, après qu'il allait célébrer, donc c'était assez drôle. Ensuite il y a eu l'égalisation de l'Israël. Je me rappelle plus qui c'est qui a marqué, mais je sais que c'était une longue passe dans le dos de la défense qui a surpris la défense française, puis la frappe poteau rentrant, et du coup Maignan, c'est compliqué d'aller la chercher. Puis 3 minutes après, l'équipe de France a repris le but d'avance qu'ils avaient, avec un but d'Nkunku qui est dos au but, entrée de surface, et d'un contrôle magnifique, il se retourne, tire et voilà, il marque. Donc ça c'était joli du coup pour le 2-1. Et du coup les 3 premiers buts en première mi-temps, on se disait, enfin moi personnellement je me disais, il va y avoir beaucoup de buts dans ce match. Puis au vu de la deuxième période, c'était quand même assez différent. Il y a de longues possessions de balles de l'équipe de France. On sentait aussi l'Israël qui était plutôt fatigué, qui relançait très loin le ballon, on est fatigué, on met le bus devant le but. Donc c'était une manière de gérer aussi qui était différente pour les deux équipes. On a vu aussi une équipe de France qui avait eu du mal à cadrer du coup avant les 2 derniers buts en fin de match. Il y a 0 frappe cadrée avant le but de Matteo Guendouzi à la 87e. Donc ça montre aussi que même avec le ballon, on n'arrive pas forcément à cadrer, à marquer. Donc voilà. Pourtant il y avait eu les corners, il y avait eu les actions en deuxième période pour pouvoir cadrer, mais on n'a pas réussi. Du coup, comme je le disais, but de Guendouzi à la 87e, je me rappelle si il venait de rentrer genre 5 ou 10 minutes avant. C'est une frappe plutôt de loin, un peu excentrée aux abords de la surface, si je ne me trompe pas. Puis après, 2 minutes plus tard, but à 89e de Bradley Barcola, qui lui aussi était rentré. Donc le 109 a aussi aidé pour marquer 2 buts de plus, soigner le goal average. Donc voilà. Et du coup, victoire 4-1 contre l'Israël, qui est encore dernière du groupe. C'est à 2 du coup, je crois, ou à 3. Qui est dernière. Nous, l'équipe de France, on remonte 2e dans le classement, on est à 6 points, 1 point derrière l'Italie qui a fait nul hier contre la Belgique, qui a fait 2-2 contre la Belgique en Italie. Du coup c'est pas mal, on se rapproche de l'Italie, sachant qu'il y aura des matchs retour, ça va être intéressant. Voilà, après il y a la Belgique qui a du coup à 4 points, du coup Italie première 7 points, France deuxième 6 points, Belgique 3e 4 points, sachant que c'est un Final 8, c'est plus un Final 4, c'est-à-dire qu'il va y avoir quart, demi et finale. Et du coup, quart, demi et finale, sachant qu'il y a 4 groupes A,
groupe A1, groupe A2, A3 et A4. Du coup, ça veut dire que les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés pour le Final 8, du coup. Donc ça veut dire que pour l'instant on est dans les deux premiers, donc ça veut dire qu'on serait qualifié pour les Final 8. Ils ont fait ça pour qu'il y ait plus de matchs, donc à voir. Donc on va passer maintenant aux joueurs qui ont été bons ou pas bons. Là je me suis plutôt basé sur les titulaires en début de match, donc voilà. Mike Maignan, bon, bah, sur le but qu'il se prend, il peut rien faire, il n'a pas trop de frappe pour s'entraîner juste avant, donc c'est un peu compliqué d'arriver comme ça, de prendre une frappe poteau rentrant. Donc le but, il peut pas y faire grand chose, mais après il a pas eu grand chose à faire dans ce match là, donc ça va. Défensivement ça allait, juste le but, il faut faire gaffe à bien remonter, parce que à bien redescendre, pardon, parce que là justement ils étaient bien montés, et du coup ils se sont fait prendre en contre-attaque, une longue passe en l'air aérienne du coup, puis du coup un bon contrôle du joueur israélien, et du coup il marque sur ça. Du coup c'est peut-être à gommer, mais bon, heureusement qu'on marque le deuxième but ensuite grâce à Nkunku, puis en fin de match on arrive à marquer un troisième puis un quatrième, donc ça va, la défense était bonne. Les latéraux toujours aussi bons, Koundé et Théo Hernandez toujours aussi bons, rien à redire. Du coup Saliba, c'était Saliba et Konaté en défense. D'habitude c'est Upamecano et Saliba qui sont qualifiés, mais vu que Upamecano est blessé, il n'a pas pu être mis sur la liste de Deschamps, des 23 ou 24 joueurs de Deschamps. Donc ça a été plutôt Konaté qui a été mis sur la liste de match en tant que titulaire. Et franchement, il fait un très très bon match avec Liverpool. Il est excellent. Avec l'équipe de France hier, il a été bon. Après on les a pas trop vus, donc c'est difficile de dire ils ont été très très bons ou pas très très bons, vu qu'ils n'ont pas eu beaucoup de choses à faire défensivement, c'est compliqué à dire. Donc on va passer maintenant au milieu avec le double pivot Camavinga et Tchouaméni, qui était du coup le capitaine de cette rencontre. Du coup on va commencer avec Camavinga, qui a été pour moi le meilleur joueur de ce match. Après ça dépend des sites, et je sais pas qui est l'homme du match, mais j'ai vu Matteo Guendouzi sur des journaux, et Matteo Guendouzi d'un côté et Camavinga de l'autre. Et pour moi Camavinga c'est l'homme du match de ce match, parce qu'il a été très bon, il est arrivé à bien orienter. C'est lui qui est sur le premier but, qui tente sa chance sur une remise de Randal Kolo Muani. Le but après il est un peu gag, comme j'aime bien dire. C'est sur la boulette du gardien, mais il est quand même homme du match. Mais après il y a quand même des choses à redire, c'est pas tout blanc ou tout noir, c'est un peu grisé. Parce qu'il y a notamment le carton rouge qui prend à 70 mètres de son but, qui est franchement évitable, vu que le joueur israélien est dans sa partie de terrain à 70 mètres des cages françaises. Franchement c'est évitable, même si on comprend que sur le pressing qu'il fait sur le joueur israélien, c'est quand même bien de faire un pressing, mais c'est évitable parce que il est à 70 mètres, il y a pas, oui, il faut mettre une pression, mais pas besoin de prendre de carton jaune sur ça. Donc il faut soigner ça de la part de Camavinga. Voilà. Ensuite Tchouaméni, il n'a pas été mauvais, mais il n'a pas été excellent non plus. Il n'a pas été mauvais non plus dans le rôle de capitaine. Dans la vidéo d'hier, je disais que
je voyais plus un Maignan, mais Tchouaméni, c'était ça passait, c'est pas le joueur le plus médiocre que l'équipe de France a appelé. Voilà. Ensuite, il y a Michael Olise qui, pour moi, il a été absent, on l'a jamais vu. J'avais même mis c'est qui ce joueur, je l'ai pas vu du match. Techniquement, c'est plus un joueur de côté, comme Robben à l'époque, c'est-à-dire qu'il commençait sur le côté puis repiquait au centre. Du coup, voilà. Voilà, c'était plus pas un joueur axial, c'est plus un joueur de côté du coup. Pas qui mord la ligne comme un Dembélé ou comme un Mbappé qui va mordre la ligne, qui va faire comme ça. Olise, c'est plus, il va prendre le ballon, il va faire un appui, une remise, puis après il va repiquer au centre et il va frapper. Du coup, voilà. Et il y a eu beaucoup de pertes de balles aussi de la part de Olise, peut-être en fonction, enfin, peut-être à cause de son positionnement. Voilà. Ensuite, il y a aussi Dembélé qui a fait quelques erreurs techniques, mais qui sont vachement rattrapées parce qu'il est tellement vif et véloce qu'il fait beaucoup de différences balle au pied et grâce à ses dribbles, que du coup on l'excuse de ces quelques erreurs techniques par moment. Du coup voilà. Et ensuite il y a aussi Randal Kolo Muani qui il fait quand même une passe D sur le but de Kamavinga, mais c'est une boulette, voilà. Et ensuite il y a des tirs, on sent qu'il n'est pas trop en confiance. Par exemple, je me souviens d'une tête de Dembélé qui part du côté gauche, enfin du côté droit de la cage plutôt, et qui arrive premier poteau sur la tête de Randal Kolo Muani, qui la met 1 ou 2 mètres au-dessus. Donc voilà, on sent que techniquement il est pas au mieux, mais on sent qu'il est quand même mieux qu'au PSG, parce que au PSG, bah, il n'est pas utilisé comme il aime, c'est-à-dire un joueur qui va vite vers l'avant, qui est utilisé en contre-attaque. Donc voilà. Et après, Nkunku, bah, il a été très bon, et voilà. Rien à redire, très beau but. Il a fait la différence, et du coup, voilà. Bah, après, les joueurs israéliens, bah, c'est plutôt une équipe collective, donc ils ont mis le bus derrière, et puis ils ont attendu, quoi. Voilà. Du coup, pour faire le résumé du match, la première mi-temps a été très très bonne. Puis ça s'est endormi en deuxième mi-temps jusqu'au réveil à la 85e, enfin 80e, 85e, quand il a fait sortir, il a fait sortir Olise et une autre personne, et il a fait rentrer du coup Barcola et Guendouzi. Ouais, c'est ça. Et du coup, voilà. Le changement en deuxième mi-temps, il est plutôt dû à ce moment-là, en fait, quand Olise il est sorti, comme je le disais tout à l'heure. Donc voilà. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker et à partager. Ça ferait plaisir, ça ferait de meilleurs référencements pour la chaîne. Et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, faites tout ce que je viens de dire. Et puis voilà. Salut!